là-bas, un bruit. Allons-y. Pas fini, c'est le bruit. C'est-à-dire, nous les bénisses qui sommes là. Quand est-ce qu'on va prendre conscience que, c'est-à-dire, nos fins, ça doit être mieux, ou bien ça serait mieux de gré ou de force en Afrique? Quand est-ce qu'on va finir de dire ça ici? Regardez les amis, l'Europe est dure maintenant. Et de la manière qu'on est en train de voir que c'est en train de partir, en tout cas nous autres ici, on ne voit pas trop de l'amélioration pour nous les bénisses, nous les Africains en général. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours la possibilité pour nous, il y a toujours des opportunités pour nous de bien faire les choses, de faire les choses dans nos différents pays. Avec tout ce qui se passe dans la diaspora, je vois qu'il y a des gens, ça dit, ils s'en foutent quoi. Ils vivent toujours au jour d'aujourd'hui, au jour du lendemain. Au lieu de se préparer, faire des choses, et puis un jour, quand ça c'est pas bon, on rentre chez soi. Qu'est-ce que je veux dire par là? En France, maintenant, surtout, les autres côtés de l'Europe, c'est un peu mieux. Mais la France, ça devient canqué, ça devient difficile pour la diaspora africaine, française. Ça devient difficile. Avec tous ces lois-là. Hein? Ça dit toi-même, tu es là avec ton argent, ton propre argent, que tu as travaillé pour avoir. Tu n'as pas le monotone sur cet argent. Ça dit tu n'es pas libre de faire ce que tu veux avec ton argent. Tu serais contrôlé. Ça dit toi-même ta souffrance. Tu te lèves chaque matin. Que tu es malade, tu n'es pas malade. C'est-à-dire avec toutes ces choses difficiles-là, tu te lèves, tu vas faire ton travail. Et ton argent, tu n'es pas libre d'envoyer où que ce soit sans te justifier. Est-ce que ça là, c'est une vie? Et je dirais que non. C'est-à-dire, moi-même, je ne comprends pas à la lutte dont l'Europe est en train de partir là. Vraiment, moi en tout cas, ça me fait peur. Parce que je ne vois pas de liberté. Je ne vois pas trop de liberté, au fait. On dit liberté, oui, liberté d'expression, droit, quoi. Tout ça là, c'est en train de partir un peu à petit feu. Parce que nous autres, c'est ça, on voit. Ouais, je ne vais pas comprendre que tu travailles durement pour faire ce que tu veux de ton argent. On dit non que ton argent, où ça va là, tu dois justifier. Ou bien ça devient je ne sais quoi de fiscal là. Bon, tu vas mettre ton argent aussi sur ton compte. C'est pour un jour venir prendre que non, je ne sais quoi. Donc on n'est pas à la bien faite. La diaspora, cette vidéo là, c'est pour nous, c'est pour vous. La solution dans ça là, pour vous qui hésitez en France, la somme qu'ils ont dit là, avant cette date là, le 1er juillet, ramassez tout votre jet sur votre compte et envoyez un peu chez vous pour monter des projets. Certes, ça ne veut pas dire non que d'envoyer aux gens, ils vont manger. Non. Si tu sais que tu n'as personne de confiance au pays, prends ton argent, tu vas mettre de côté. Tu vas mettre de côté, c'est à la maison, l'État n'a pas droit. Si ça, l'État ne voit pas ça, tu es à la maison et toi. Sinon, si tu as des gens confiants, tu as des personnes, des parents, que tu as confiance en eux, commence à faire quelque chose. Achète un terrain lointain où ton bras peut arriver dans un village là-bas. Ton argent là, c'est couché à la banque, ça ne fait rien. Mais terrain là, un jour, ça va prendre de la valeur. Au cas où, un jour, quand ça ne va pas ici, à l'Occident, et qu'on te dit non, ou bien on dit que tous les Africains n'ont qu'à rentrer chez eux, au moins tu as un toit pour dormir. Que de laisser ton argent dormir, ne rien faire, et ça ne va pas évoluer. Donc, tu as envoyé ton jet pour réaliser des choses qui vont t'aider un jour, c'est important. Sinon, un jour, tu vas te mordre les doigts. Ne pas que ça arrive à cela. Sois conscient, ramasse tout ton jet et fais des bonnes choses avec ça. Ou bien si toi-même tu sais que vraiment tu as des familles vis-à-vis ça, ton jet là, mets de côté. Un jour, prends ça. Effraya, va faire tes réalisations et reviens t'installer en gros. Ou bien même ce qui même serait mieux, même c'est de monter un projet. Et quand ton projet est bien, tu es calme, tu es tranquille chez toi en fait. Tu n'as pas la pression de qui que ce soit, tu n'as pas la pression de l'État. Tu es tranquille. À bon attendeur, salut, je pense que je vais vous laisser ici.
Voilà, donc du coup, soyons concentrés. Soyons concentrés. Vous-même, vous avez vu la loi là. C'est dur, mais ça reste la loi. Donc, pour ne pas que ça s'applique tout sur toi là, tu prends toi aussi tes mesures rapidement. Comme ils ont dit que c'est 200 €, je ne sais pas combien là. À partir de 200 €, tu dois justifier. Donc, à toi de voir comment tu vas faire pour sauver ton jet, pour sauver la souffrance, ta souffrance, c'est-à-dire ta sueur. C'est à toi de voir ça, comment tu as géré. À bon attendeur, salut encore. Prends soin de toi, on se reverra dans une autre vidéo. N'oublie pas surtout de t'abonner parce qu'ici, on parle des vrais. C'est-à-dire, ce qui se passe là, dans notre diaspora, ici, c'est de ça qu'on parle. Et partage la vidéo, ça va aider beaucoup de personnes ici. Parce que les Africains, on est là, on est dans l'informel. Là, on ne se forme pas, on est là, on ne s'informe pas, excusez-moi, on est là. On est dans la nature comme ça, on vit comme ça. Les jours que les règles, la loi s'applique à nous, on ouvre la bouche, c'est comme ça. Donc partage la vidéo, ça va aider beaucoup de personnes. Pardon. Là, tu as contribué à aider ton frère noir. C'est pas faux. Et surtout, écris en commentaire ce que tu penses. Parce que la vie de tout le monde compte. Ici, nous apprenons. Voilà, l'un de l'autre. Donc du coup, écris en commentaire parce que ton avis compte pour nous ici. On apprend tous l'un de l'autre. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas orgueilleux ici. Parce que ici, là, nous, on apprend. Donc, ciao.